Franck Gérald, président de l'association Action contre les spondyloarthrites en France, et puis ici à Alger pour le congrès de la Société algérienne de rhumatologie. L'intérêt, c'est déjà d'apprendre, de partager avec les rhumatologues qui sont, on le fait en France, lors des journées de la Société française de rhumatologie. On a des contacts avec beaucoup de rhumatologues. Et maintenant, on a fait cette orientation il y a déjà quelques années d'informer la francophonie, puisqu'en fait, par nos réseaux sociaux, nous recevons des messages de toute la francophonie ou de Français qui sont dans tous les pays du monde. Donc maintenant, être en Algérie, c'est tout à fait naturel, puisqu'il y a des passerelles assez évidentes entre nos deux pays. Il y a quand même un accès aux soins et aux traitements qui est beaucoup plus important, mieux organisé en France que dans les pays du Maghreb. Précisément, les réseaux sociaux, Internet, permet aux gens du Maghreb de savoir qu'en France, il y a ces traitements qui existent, mais qu'ils n'y ont pas tout à fait accès ici. Donc l'idée, c'est aussi d'amener peut-être des solutions pour mieux vivre avec sa spondylarthrite. Et cette année, ici, c'est principalement l'axe, c'est le sport. Le sport avec une spondylarthrite, mais pour tous les rhumatismes inflammatoires, ça fonctionne aussi. C'est-à-dire qu'il faut bouger, avoir des muscles pour moins souffrir. Le côté légitime d'être ici, c'est que c'est un principe que je me suis appliqué. Parce que lorsque j'ai eu un diagnostic de spondylarthrite, les biothérapies arrivaient. Elles n'étaient pas encore là en France, même pour tout le monde, mais ça arrivait. Et j'avais que cette solution-là pour moi, pour me soulager de certaines douleurs. Pourquoi? Parce que notre squelette tient que par les muscles. Et que si on n'a pas de muscles, il y a du jeu même dans les articulations, un peu partout. Donc on souffre un peu plus. Et c'est comme ça que j'avais trouvé ce moyen de moins souffrir. Pas de ne pas souffrir, mais de moins souffrir. Et c'est aujourd'hui la solution que l'on propose à nos amis algériens, c'est ça. Et aujourd'hui, le professeur Djoudi, le président de la Société algérienne de rhumatologie, nous avait demandé de venir parler de cela. Nous sommes venus avec le professeur Christian Roux du CHU de Nice, rhumatologue, avec lequel nous avons un programme actuellement qui se met en place, qui s'appelle Bouge ta spondy. Donc rien que dans le titre, on comprend bien que en se bougeant, on va mieux, mais en se bougeant plus les biothérapies, on peut arriver à faire plein de choses. Par exemple, le 4 novembre prochain, alors peut-être là, ce sera déjà passé l'émission ou autre, mais voilà, le 4 novembre, eh bien, nous participons au marathon Nice-Cannes. C'est quand même 42 km. On fait un relais, il y a des rhumatologues, il y a des soignants de leur service, alors des rhumatologues du CHU de Nice et du CHPG, c'est-à-dire l'hôpital de Monaco, et puis 2 personnes soignantes de ces hôpitaux, et puis 2 malades. C'est-à-dire que c'est le relais entre les rhumatologues, les soignants et les malades. C'est l'équipe idéale dans le chemin d'un meilleur parcours de soins. Et le message qu'on cherche à passer dans ce type d'événements sportifs, d'organisation d'événements sportifs, c'est quoi? Mobiliser les gens, les malades, s'adresser, faire connaître les maladies? Oui, et puis leur montrer que c'est possible. Si nous, on peut le faire, maintenant à mon âge, quand j'avais 40 ans, où je racontais ça, on me disait « ouais, c'est facile et tout ». Maintenant que j'en ai 25 ou 26 de plus, courir comme ça, c'est... voilà, déjà, il y a des gens qui n'ont pas de problème de santé qui ne le font plus. Et c'est même le sport maintenant, à tout âge, c'est important. Il faut avoir des muscles pour tenir son squelette, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Te voyant comme ça, digne représentant, on a du mal à croire que tu es un malade, pas qui s'ignore, mais quelqu'un qui effectivement vit au quotidien avec cette maladie. Oui, on s'habitue. C'est-à-dire que si ça devient obsessionnel dans la tête, c'est-à-dire toujours se dire j'ai mal ici, j'ai mal là, on a mal tout le temps. Donc il faut arriver à sortir ça de sa tête. C'est pas vraiment simple, mais justement en bougeant, en ayant des occupations, on peut enlever un peu une partie ou une bonne partie de cette douleur. On peut l'occulter, on va dire. Elle ne disparaîtra jamais. Donc elle est là, on vit avec. C'est un petit souci supplémentaire. J'ai rencontré le professeur Djoudi dont je parlais tout à l'heure, qui est le président de la Société savante de rhumatologie.
Et c'est venu de là. C'est-à-dire que voilà ce que l'on fait. On avait un stand au Congrès français et notre concept les a intéressés. Il n'y a pas le même accès aux soins, enfin au traitement, aux soins peut-être, mais au traitement non. C'est une question simplement économique. Alors proposons aussi ce côté sport. En France, on va nous proposer de la kiné, des soins. Ça c'est pas des médicaments. On peut arriver à avoir des choses comme ça. Courir avec mettre un short et mettre des baskets, c'est accessible quand même partout dans le monde. Donc il faut faire ça. Et puis petit à petit, avec le temps, avec l'évolution des choses, peut-être que les traitements vont être plus accessibles ici. Il y en a déjà, des gens qui bénéficient de biothérapie en Algérie. Pas tous. Donc ça, ce sera peut-être dans le futur, j'espère proche, mais pour l'instant, c'est dans le futur. Mais l'idée, ça a été de dire, on va déjà le proposer en Algérie, mais c'est aux Algériens de s'en occuper. Donc il leur faut une association. Il faut qu'ils se mettent en avant. C'est à eux de le faire, c'est pas nous qui allons venir créer une association en Algérie. Ils peuvent s'inspirer de ton modèle. Ah ben, s'inspirer et on peut partager tout ce que l'on a. Mais c'est à eux de faire leur association de patients. C'est pas voilà, moi je veux. On peut être des conseillers techniques, on peut être des partenaires dans plein de domaines, on peut partager de l'information, on en reçoit beaucoup en France, on fréquente beaucoup de médecins, de chercheurs, donc on peut partager tout ça. Mais la diffusion, l'organisation de l'association, ça doit se faire ici avec, mais par et pour des Algériens. On peut dire 2-3 mots de la prochaine journée nationale de la spondylarthrite, 23 mars 2019 19, oui, bah, ça va vite. Hein. On se voit souvent cette journée. Mais voilà, c'est toujours à Paris. Hein. C'est le centre en France. Tous les chemins mènent à Paris, donc on fait ça à Paris. C'est le rendez-vous de la spondylarthrite, mais vu par des malades. Un peu comme je disais pour l'Algérie. Ce sont des malades qui voient ça. Ce n'est pas des médecins qui organisent une journée pour nous informer. C'est nous qui organisons la journée et qui invitons des médecins à venir parler devant des malades français, mais même d'Algérie. Il y en a qui viennent d'Algérie, qui prennent l'avion, qui viennent passer un week-end à Paris et tout. Bon, c'est aussi une question de moyens. Mais où il y a de la famille aussi, on vient voir la famille, on en profite et puis on passe la journée là. Et c'est vraiment notre journée d'information. On en sort les filmer, presque maintenant entièrement, et ensuite on remet ça sur notre site. Et puis là, on peut voir les vidéos, là on est en train de mettre en ligne les vidéos de 2018. On attend, ça nous sert de teaser pour la version 2019 pour inciter les gens à venir. Il y a des chercheurs donc, qui parlent, il y a des médecins, et on fait témoigner beaucoup de patients, enfin de malades, pardon, parce que le patient c'est le client du médecin. On fait témoigner beaucoup de malades, notamment qui combattent leur spondylarthrite par du sport. Alors il y a des gens un peu extrêmes. Il y a Corinne par exemple qui est ici avec nous, qui parle de sport sur la scène là-bas, derrière. Il y a des gens qui font des choses extrêmes, qui font des Ironman, qui font des marathons, qui font comme même moi je vais participer à cette course entre Nice et Cannes. Et puis ces gens témoignent à vélo. Et parfois c'est simplement de dire au début on va faire nos courses. On sort de chez nous et on va faire le tour des commerçants pour acheter à manger, chercher des choses. Alors que le premier réflexe, on a mal, on ne bouge plus, on se met devant la télévision. C'est la plus grosse erreur. La plus grosse erreur, bien sûr. Il faut bouger, il faut avoir une vie sociale, il faut aller vers les autres. Et puis d'un seul coup, petit à petit de son cerveau, on se reconnecte avec la réalité, avec la population, avec la famille, avec ses amis, avec les commerçants. Et on s'aperçoit qu'on rentre 2 heures après et on a un peu oublié qu'on avait des douleurs. On a constaté que de pratiquer une activité physique adaptée, parce que c'est un peu maintenant le terme en France, c'est activité physique adaptée. Alors ça fait à pas, quoi. C'est comme partout on met des sigles. Ça permet de diminuer sa prise de traitement, enfin de médicaments.
Alors si on est sous biothérapie, on ne va pas pouvoir réduire la dose de biothérapie, mais tous les petits cachets qui vont autour, qu'on nous donne pour avoir moins de ci, moins de ça, moins de douleur par là, ça on le réduit. Au lieu d'en prendre un le matin et un le soir, d'un seul coup on s'aperçoit qu'on n'en prend plus qu'un le matin, ou petit à petit, si on vraiment, pour certains, on est une fois par semaine, et même certains qui n'en prennent plus du tout. Donc il y a quand même un bienfait énorme à avoir cette... Alors, il y a des spécialistes qui vont nous l'expliquer, parce qu'il y a des réactions chimiques dans le corps et tout ça. Voilà, ça c'est... Moi, ça me dépasse. Tout ce que je sais, c'est que ce qui ne me dépasse pas, c'est ce que je ressens moi quand je fais de l'activité physique et que mes douleurs, elles s'en vont. On rappelle juste que c'est quand même une maladie qui peut être invalidante, parce qu'aujourd'hui, on pourrait dire qu'on est dans un bon jour pour toi. Un jour moyen, mais comme je le disais tout à l'heure, on s'habitue. Là, j'ai des petites douleurs en bas du dos, mais ça fait 3 jours de congrès, là, à bouger, monter, porter des choses. Bon, ça fait un petit peu de... Mais c'est l'habitude. Donc, ça ira mieux dans 2-3 jours. L'idée, c'est d'avoir de l'activité. Ici, c'est du relationnel. On est plus dans le relationnel, on rencontre des amis. Tu en fais partie, donc c'est toujours un plaisir, mais on rencontre le professeur. J'en profite pour dire à nos amis algériens que les rhumatologues algériens dansent beaucoup mieux que les rhumatologues français. Ils sont beaucoup plus souples. C'est une pratique du sport comme une autre. C'est une pratique du sport. Vous pouvez sortir la nuit donc et danser. Allez-y, n'hésitez pas. Ça vous fera du bien, moralement et physiquement. C'est du sport, oui. Et c'est vrai que substituer cette activité physique adapté ou pas toujours adapté, mais ça permet de mieux gérer sa prise de médicaments. En qualité de président de l'association contre la spondylarthrite, tu mènes un certain nombre de combats. Il y a un dossier sur lequel tu travailles là aujourd'hui, parce qu'il y a des combats que vous avez déjà gagnés. Aujourd'hui, là, tu cherches une reconnaissance par rapport à des sujets sur lesquels les malades sont souvent mis un peu de côté. Oui, alors ça c'est... Oui, ou si on veut parler par exemple en France par exemple de l'accès au crédit. Par exemple, hein, je dis ça simplement comme ça, parce que si on déclare qu'on a une spondylarthrite au médecin, c'est-à-dire qu'on va remplir la fiche de demande de crédit, avez-vous eu une maladie chronique par exemple. À partir de ce moment-là, donc, il faut oublier qu'on va avoir un crédit. Aujourd'hui, on a mis ça en place, c'est-à-dire que c'est un crédit. C'est un accès au crédit, c'est-à-dire l'accès à l'assurance qui permet d'avoir le crédit, qui est ouvert à toutes les personnes ayant un rhumatisme inflammatoire chronique. C'est-à-dire que même pas que la spondylarthrite, c'est-à-dire la polyarthrite ou l'arthrite psoriasique. Il suffit, la seule chose pour nous à faire, c'est d'être adhérent de notre association pour que nous, on atteste que ces personnes sont bien atteintes de spondylarthrite ou de rhumatisme inflammatoire chronique. Donc ça, c'est une grande avancée. Parce que jusqu'à maintenant, dans un couple, s'il y en a un des deux qui avait ce problème de maladie chronique, disons que la perspective de vie en commun et d'avoir un toit au-dessus de la tête qui nous appartient n'existait pas. Alors peut-être qu'un jour, ça pourra se faire, peut-être même en Algérie, je ne sais pas comment ça se passe, ça je ne connais pas ce côté technique, mais à partir du moment où on a ouvert une brèche quelque part, ça peut se dupliquer assez facilement ailleurs. On va dire quelques mots du site internet, la plateforme sur laquelle on peut avoir déjà plein d'informations. Oui, alors bon, il y a notre site, hein, c'est acs-france.org. Ensuite, là-dessus, on arrive à avoir des accès à plein de choses. Ce côté crédit, c'est dessus. Il y a le côté sport. Il y a aussi une plateforme où il y a des liens entre les malades et les chercheurs qui questionnent les malades sur cette plateforme qui s'appelle SpondyPlus. Il y a un concept magnifique qu'on a mis en place avec une agence qui s'appelle Catalpa, qui s'appelle Clé de dos. Clé de dos, pourquoi? Parce que forcément, l'arthrite, ça vient du grec spondylos. Spondylos, c'est vertèbre. Hein, donc voilà, on comprend bien, spondylarthrite, l'arthrite des vertèbres. Et donc Clé de dos, ce sont des témoignages et des dialogues, par exemple les témoignages de malades
Ça peut être un malade avec son kiné, un malade avec son voisin, un malade avec son club de sport. Des témoignages d'une dame qui fait de la boxe et qui en fait boxe sa spondie parce que là, elle est en colère, elle est révoltée après ça. Alors ça peut être des témoignages doux, plus durs, plus punchy, c'est le cas de le dire. Et ça apporte aussi à ceux qui viennent par exemple d'avoir un diagnostic, si ils regardent ça, ils vont voir qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés par où ils sont actuellement et qui en sont sortis en trouvant des voies qui peuvent être parfois assez étonnantes quand on regarde Clé de dos. Clédedos.com. Est-ce que tu es en train de me dire qu'on peut vivre pratiquement normalement si on est observant sur son traitement, si on adopte une certaine hygiène de vie? L'hygiène de vie, oui, mais je crois qu'il faut vivre normalement. C'est-à-dire essayer de revivre comme quand on vivait avant d'avoir ce diagnostic, avant de commencer à avoir des douleurs. Parce que le diagnostic, il est fait parce qu'on a eu des problèmes et que voilà. Mais si avant on avait une vie sportive, si avant on avait une vie professionnelle assez active, si avant on aimait, je sais pas, enfin, mille choses qui font qu'on est tous différents dans notre manière de gérer notre vie, il faut arriver à retrouver ce côté de vie, ce côté soit dynamique, soit passif et autres, mais il faut reprendre ses habitudes et revivre normalement. Et petit à petit, ça vient. Il faut sortir de sa tête qu'on a un problème de santé ou un problème, une douleur quelque part qui accentue. Il faut être plus fort qu'elle. Il faut toujours se dire je suis plus fort que toi et je t'aurai. Un message aux patients, aux malades algériens? Oui. Déjà, j'en ai passé un tout à l'heure en disant il faut créer votre association de patients. C'est important et vous avez une chance extraordinaire. C'est que vous avez la direction de la Société Savante qui est favorable à ça. C'est-à-dire qu'avant, en France, les associations de malades étaient créées par des médecins. La plupart des grosses associations de malades ont été créées je ne sais pas, par exemple, si on prend en 1927, la société, les associations de malades atteints de rhumatisme ont été fondées par des médecins, ce qui était louable, très intéressant. Mais aujourd'hui, les moyens d'information, les moyens de communication et autres permettent aux malades de bien gérer cette communication. Et rien n'empêche d'avoir un rapport intelligent avec les médecins, au contraire, puisque c'est eux qui vont vous donner des conseils. Si vous donnez des conseils, vous n'allez pas dire à un malade, vous devriez faire ci, faire ça, prendre tel médicament. Ce n'est pas votre rôle. L'association, elle est là pour aider les gens à mieux vivre. Le médecin, il est là pour dire, voilà votre maladie, voilà, à la vue de vos radios, de vos analyses, il faut prendre tel traitement ou tel traitement. Ça, c'est en fonction des pays. Il y a des accès aux soins qui sont plus ou moins faciles ou autres. Mais toute la partie sociale dans un pays, elle doit être gérée par les personnes qui vivent au quotidien ce problème. Il faut rester acteur de sa santé, maître de sa santé. Un acteur actif de sa santé, oui, très actif même. Ça dépend comment on veut s'impliquer. Donc moi, ça me prend quand même maintenant tout mon temps. Mais d'un autre côté, et ça c'est intéressant, c'est que grâce à cette vie associative assez riche, ça m'a permis aussi de rencontrer dans presque tous les endroits de la planète, enfin je veux dire aux États-Unis, en Europe, il y a des congrès et aujourd'hui les malades y ont accès. C'est-à-dire qu'on peut être là. Hier même là, on est au sein du congrès de la Société algérienne de rhumatologie. Donc à partir du moment où les acteurs médecins sont favorables à ce que pas toute la population rentre, parce que ce ne serait pas gérable pour eux, mais que des représentants des malades soient là pour rapporter ce qui se dit là, d'un seul coup, on casse une barrière. Parce que moi, avant, je ne savais pas ce qu'il y avait de l'autre côté, de quoi ils parlaient dans ces congrès.
qu'est-ce qui se passait, est-ce qu'ils sont favorables à l'industrie pharma, est-ce qu'ils sont vendus à l'industrie pharma? Non, non, ils sont simplement là à participer par exemple à des programmes de recherche. Ces programmes de recherche vont permettre d'avoir des traitements et que ces traitements vont nous apporter un mieux-être. Et si de temps en temps, parmi ces études, il y a un représentant des malades qui est là, qui y participe même, ça nous arrive très souvent, eh bien au moins on peut témoigner aux gens, dire non, nous on a vu de l'intérieur, c'est pas tout à fait ce que vous pensez de l'extérieur, parce que quand on ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté du mur, on s'imagine toujours beaucoup de choses. On peut être dans l'erreur, on peut se tromper. Souvent, c'était mon cas avant, j'imaginais des choses que, vues de l'intérieur, en fait, tout n'est pas nickel, hein, je ne dis pas ça, mais il y a beaucoup moins de problèmes qu'il n'y paraît vu de l'extérieur. On sera là, on sera au congrès de la Société algérienne de rhumatologie, on y sera encore en 2019, et le souhait, l'idée, ce serait qu'on puisse réunir les forces vives qui font qu'on pourrait organiser une grande réunion dans Alger. Pas dans un palais comme ici, qui est un peu quand même, quand on arrive au Centre international des conférences, il faut reconnaître que les sécurités, les passages, les contrôles, ça peut être impressionnant et que peut-être dans la culture algérienne, ce n'est peut-être pas l'habitude d'aller tout de suite arriver là. Mais je verrais bien, moi, dans un théâtre ou peut-être un jardin, je ne sais pas, si on trouve la sonorisation qui permet d'entendre, de créer une réunion. Je suis persuadé, je ne leur ai pas encore posé la question, mais que des rhumatologues de la Société algérienne de rhumatologie viendraient parler devant des malades en ville. Et ce ne serait plus les malades qui viendraient au palais voir les savants, ce seraient les savants qui viendraient parler avec les malades, mais en ville. Et ça, je pense que c'est peut-être cette petite chose-là, cette petite étincelle qu'il faudrait amener. J'espère qu'en 2019, ce serait possible. Le message, il est passé. Et puis, comme il va y avoir des décideurs de la santé et de la rhumatologie qui vont voir ta vidéo, peut-être qu'ils vont l'entendre. Et là, on pourrait, je pense, faire un dialogue et les gens dans la salle poser des questions à ceux qui sont sur scène. Et peut-être 2-3 malades qui pourraient témoigner de ce qui se passe, comment eux, ils sont pris en charge. Parce qu'il y a toujours des gens qui sont là, des dynamiques, j'en ai vu en Algérie. Hein, voilà. J'en ai vu, il y a des gens qui se battent contre leur maladie et qui ont des occupations ou professionnelles ou sportives. Ils sont là, sauf qu'ils ne se mettent pas en avant. Il faut le faire.